5 février 2025. Pam! Bonne fête, Stanley! Bonne fête, Stanley! Pour vrai? Bonne fête, Stanley! Et pépé! Hourra! Ça fait 1 an! No way! Ouais, le premier épisode, 1 an aujourd'hui. C'est donc bien le fun! C'est nice, hein? Ah, wow, malade! On a-tu l'air plus vieux 1 an après? T'sais, on look-tu encore aussi good 1 an? Ça, on voit pas de différence, là. On est correct. Je vois pas. Il y a juste ma vésicule biliaire qui est plus... Comment, hey, pour vrai, là, comment qu'elle va? Mais écoute... Tu l'as-tu encore? T'es-tu encore en couple avec ta vésicule? Je suis encore en couple avec ma vésicule biliaire. Elle va beaucoup mieux depuis que j'ai suivi les conseils des 800 personnes qui m'ont donné des conseils. Puis, je mange plus de friture. Zéro? Zéro, puis je prends presque plus d'alcool. Puis ça va bien, pour vrai, t'as pas de crise, t'as pas... Ouais, la dernière fois que j'ai eu une crise, c'est que quand je suis allé au Centre Bell, puis je suis allé manger à mon sports pub préféré, le McLean's, puis j'ai mangé un sous-marin avec des frites. Ouais, c'est ça. Puis pendant la nuit, je pensais que je faisais une crise cardiaque, mais ouais, fait que c'est ça. OK, fait que bonne fête. Bonne fête, Stanley 25. Merci à ceux qui sont avec nous depuis 1 an. Bonne fête à tout le monde qui nous écoute. Ouais. Et là, ça tombe bien, fait que pour notre fête, la semaine passée, on avait teasé qu'on allait donner... des billets de hockey pour un match à Montréal. J'ai même choisi le match en fin de semaine. Okay. Ça va être un match, on va dire, avec une célébrité qui va affronter un candidat pour le trophée Calder. OK, le candidat pour le trophée Calder, il reste à Montréal, mettons? Ouais, il reste à Montréal. Ouais, il vient pas de Montréal, mais il reste à Montréal? Ouais, il reste à Okay, Montréal. Puis la célébrité? Ben, quel joueur a un nom qui se ressemble à célébrité? Ah, OK. Ah, OK. Bravo TV, tu Ouais, t'es patin. il est pas fini encore le podcast. Ouais. OK, c'est correct. Mais tout ça pour dire que pour gagner cette paire de billets, la semaine passée, on avait dit Patreon, mais là, j'ai réalisé qu'il faut gâter nos YouTubers. Okay. On a plein de commentaires. Fait que pour participer à ce concours, dans les commentaires de l'épisode de cette semaine, je veux que vous écriviez quelque chose en lien avec le podcast. Je veux que je vous mette un message comme « meilleur podcast de sport ». Podcast de sport québécois. Vous êtes mon podcast sur les Canadiens préférés. Vous êtes mon balado favori parce que ça va nous aider dans l'algorithme parce que pour le référencement, fait que le plus de gens qui laissent des commentaires en lien qui mettent podcast québécois, ça va nous pousser dans l'algorithme. Fait que laissez un commentaire comme ça. Puis la semaine prochaine, on va choisir un gagnant. Puis vous allez voir un match de hockey à Montréal. Cool. La semaine d'après, je fais tirer de quoi pour le Patreon? Parfait. Parlant du trophée Calder, là. Ouais. Là, j'ai comme... Tu vas probablement avoir raison. Ouais. Puis j'ai une nouvelle très, très triste parce que j'ai parlé au meilleur parieur québécois de l'histoire, Christophe Perrault. Puis il m'a dit « Ouais, Jean, oublie ça, là. Lane Hutson ne gagnera pas le Calder. » Ça risque d'être celebrity. Mais là, aujourd'hui, j'entendais Elliot Friedman que lui dit que le Calder va aller au goaler des Flames de Calgary. C'est quoi son nom? Dustin Wolf. Ça fait longtemps qu'on parle de lui comme le next thing. Il est allé faire ses dents dans la Ligue américaine. Il est cool, mais je suis pas convaincu qu'on va lui donner le Calder non plus. En ce moment, Hudson n'a aucun point en 5 games. Je pense que depuis que la game qui a été à -5, il n'est presque pas produit ou il n'a pas produit du tout. C'est en train d'écouter son Calder. Puis en plus, c'est qu'il joue à droite. Puis quand il joue à gauche... Il produisait, il jouait à la gauche de Madison, puis on a voulu comme changer les paires défensives, puis on l'a amené sur un trio plus fiable, puis là on le met à droite, mais c'est un jeune défenseur gaucher. Fait que je pense qu'on le mélange pas mal, puis que ça risque d'écouter son trophée Calder. OK, mais là tu me rassures. Donc Lane Hutson ne produit plus comme avant. C'est pas à cause que j'ai acheté un jersey de lui. C'est pas à cause qu'on a recommencé le podcast, c'est à cause qu'on l'a changé de bord au hockey. Jusque-là, oui, mais en même temps, on commence à recevoir bien de la merde parce que depuis qu'on est revenu, le Canadien... Écoute, depuis qu'on fait le style de podcast, le Canadien mange des volets. OK? On a commencé un podcast en reconstruction. Ouais. On est parti pendant le temps des fêtes. On s'est mis à faire des remontadas puis des remontées puis on gagnait tout. Puis on est revenu puis là, on se fait remonter. Fait que c'est pas scientifique, c'est pas... Mais ça se peut que ça soit aussi à cause de nous autres. Bon, écoute, c'est la vie. Parlant de choses de marde, je sais que t'es un gars de musique, là. Tu vois, toi. T'as-tu vu que le fils de Justin Trudeau a sorti... Il essaie de faire du rap. T'as-tu vu ça? Attends une minute. Non seulement j'ai vu... Tout est épouvantable. Non, mais... T'as pas le... écoute, quel sujet. T'as pas le droit de... clamer le street, c'était le fils à Justin Trudeau. Ben, c'est comme quand René-Charles Angélil avait essayé de faire du rap puis il parlait de Ferrari. T'es comme, dude. Ah non, puis tu sais, hustle pas.
Ça se peut que tu sois malheureux, ça se peut que tu aies des défis dans la vie comme tout le monde, tu peux même avoir des problèmes de santé mentale parce que la vie est dure, mais tu peux pas dire que tu as soul. Ah ouais, c'est le fucking fils à Justin Trudeau. Mais moi, ce que j'ai trouvé le plus drôle, c'est que dans son teaser qu'il a mis sur Instagram, c'est les hashtags. Ces hashtags, il a mis hashtag Reels, hashtag Singer, hashtag Rapper. C'est comme si nous, sur notre podcast, on mettait hashtag animateur, hashtag journaliste sportif, hashtag chroniqueur. Mais tout ça pour dire que par la bande, je sais que le fils de Justin Trudeau a un bodyguard personnel. Puis quand il y a eu la UFC à Toronto, avant le gala, il y avait Strickland, qui avait fait des commentaires vraiment heavy, puis il était un peu genre fuck Canada. Fait que le fils de Justin voulait aller au UFC, puis il est allé, puis il était obligé d'y aller avec son bodyguard. Fait que de un, ça c'est ballsy. Puis de deux, il était obligé de quitter parce qu'à un moment donné, c'était... Quand le monde a commencé à le spotter, qui était comme tabarnak, c'est le fils de... Dans UFC, il y a toujours des fuck you Trudeau, puis je veux dire, c'est pas la place à... Ah ouais, fait que je le trouvais quand même basé. Mais après ça, quand je me dis, tu sais, à quel point t'es déconnecté de la réalité un peu de dire, je veux devenir rap. Mais c'est ton rêve. Tu sais, quand t'es pris dans ce monde-là, tu veux comme faire comme les autres, tu veux avoir les mêmes rêves que les autres, puis... Tu veux te faire à croire que t'es pas différent des autres, mais t'es différent des autres. Tu as accès à d'autres choses, puis c'est comme quand j'étais jeune, mettons, on a tout le monde qui venait des quartiers un peu plus riches, qui rêvait, qui parlait de ghetto, qui rêvait de... Hey man, va te promener dans le ghetto. Ceux qui sont là, ils rêvent d'en sortir. Les gens rêvent à la vie du fils de Justin Trudeau. Fait que quand le fils de Justin Trudeau, il rêve à cette vie-là, ça fait comme... Non, man, t'es ailleurs. Va-t'en, t'es bien. Viens pas ici. Laisse la place aux autres, tu sais. Je me demande s'il va avoir le courage de... Peut-être qu'il va aller déménager à Skid Row, dans le coin de Los Angeles, pour avoir l'air plus real comme tous les emo rappers. Hey, je veux te donner du love. Oui, vas-y. J'en donne à chaque fois. Je vais en donner à tout le monde. Tu sais, comme j'ai dit que j'avais un chandail de Ronaldinho. Oui. J'ai même pas fait de call to action. J'ai juste dit que mon gars capotait, puis qu'on allait voir pour encadrer le chandail. Puis j'ai genre eu 4 personnes, des compagnies qui font ça, etc. Puis j'ai l'encadreur qui sont à Laval, qui avait fait mon chandail du CF Montréal, qui m'ont refait un « Hey, viens, man, on va te le faire au COS, whatever ». Fait que je vais y aller. Fait que merci à vous, l'encadreur à Laval, qui sont super bons puis que je connais déjà, mais aussi à tous les autres qui nous ont écrit. C'est nice, man. On bègue rien, on demande rien, puis il y a du monde qui nous offre ça. Fait que salutations. Puis salutations à PO aussi de Firebarns, les sauces piquantes. Qui, on va te revenir bientôt pour faire une sauce piquante. Mais je l'ai vu aux nouvelles tantôt, il disait que l'engouement pour les produits du Québec était grand en ce moment avec tout ce qui se passe. Tu sais, produits canadiens, produits du Québec. Fait que je suis content, ça a l'air de super bien aller pour lui. Bon, mais pendant que tu donnes du love, moi, je vais répliquer avec la haine. Vas-y. Parce que c'est mon segment favori de « C'est l'heure de bâcher sur Slavkovski ». Oh non! Quelle nouvelle raison? J'ai écouté en fin de semaine à TSN la reconstruction de Rebuild, l'émission du Canadien. Ouais. Moi, j'ai quand même trouvé ça vraiment intéressant. Ah, il y a des bouts intéressants, il y a des grandes longueurs. Ouais, pour vrai, il y a des bouts intéressants, t'as raison, mais il y a des longueurs. Ouais, moi, je l'écoute en train de faire mon ménage. Je l'écoute pas assidûment de même. Mais définitivement, les passes avec Chantal Maccabé lors de la date limite des transactions, c'était vraiment bon. Ouais. Mais la passe que j'en revenais pas, vas-y. Il y a Jeff Molson qui parle qu'après un match où est-ce que Slav il score son 20e but, puis le soir même, il y a un souper d'équipe. Fait que Jeff Molson, il va voir Slav, puis il dit fait que là, vu que ça a été ton 20e but à soir, tu pourrais ramasser la facture. Puis Slav a dit non, puis il l'a pas payé. Mais non. Puis là, je me dis, tabarnak! Il va être le gars qui va faire le plus gros salaire l'année prochaine, right? Il n'avait pas encore signé son contrat. Dans le fond, non, y a pas en ce moment, il est encore sur 1 million plus bonus à peu près. Puis il va être à 7,6 l'année prochaine. Mais après ça, tu sais, quand on parle de son... il y a 10 millions, je pense, de réel. Là. Ouais. Là, moi, je me dis, t'as le président de l'équipe qui te donne du gros cash, qui t'a repêché, qui te le dit un peu en joke, mais... Tu sais, c'est un peu comme si ce soir, après l'émission, on s'en va souper au Le Méac avec Régent, puis Serge, il me dit en joke, « Hey Jean, à soir, c'est toi qui payes la facture. » Je vais être comme, ben oui. Je vais payer la facture. Ben oui, of course, man, tu payes plein d'affaires, tu nous supportes. Fait que quand j'ai vu ça, j'étais genre, non mais fucking nono. Puis c'est ça qui m'inquiète avec Slav, c'est qu'on l'a vu au Centre Bell. C'est son niveau d'intelligence. Il est peut-être gros, mais je ne sais pas si il est smart.
Je le sais pas. Autant, tu sais, ça, c'est un move d'épais hors de la glace. Le fait qu'il prend des zins, j'aime pas ça non plus. Tu sais, sortir avec je veux pas juger la fille, mais tu sais, sortir avec une fille qui est barmaid au Fly Gin. À un moment donné, je trouve que ça fait. Tu sais, moi, je mets ça dans la colonne des pour, des contre. J'ai trouvé ça bizarre. L'affaire, t'as raison. Je vais contrebalancer. L'affaire, c'est qu'il est vraiment jeune. Oui. Puis espérons que chaque fois qu'il fait une erreur, il apprend puis il la recommet pas une autre fois l'erreur. Fait que tu sais, j'ai hâte de voir la prochaine fois que quelqu'un va lui suggérer de prendre une facture. Tu sais, comme quelqu'un de pesant. S'il la paye, on mettra ça sur le dos de hey, tu sais, il apprend. Tu sais, j'essaie de me faire optimiste. J'essaie de me dire, il est jeune, Jean, et tu sais, ça se peut qu'il soit en train d'apprendre. Mais tout ça, pour moi, ce qui m'a surpris, c'est que c'est sûr que l'émission du Canadien Montréal est revue au peigne fin. Là. Puis qu'il l'a regardé. Il l'a regardé. Fait que si on décidé de la mettre, c'est qu'ils voulaient que quelqu'un reprenne cette information. J'ai hâte de voir, parce que j'ai pas vu les épisodes. Je vais essayer de le chercher, de l'isoler, voir. Tu sais, comme le non-verbal, le vibe, c'était-tu vraiment une blague 100%? Je sais pas. Bonne question. En tout cas, bref. Moi, je vais te demander. Je t'en ai parlé la semaine passée, puis il y a bien des développements une semaine. On parlait d'huile l'hymne national, OK? Là, ça a été fait à Ottawa, ça a été fait à Toronto, puis là, c'est fait à Nashville. C'est le tournoi des 4 nations bientôt. Je suis convaincu que Montréal va mal accueillir les Américains. Il y a un genre de vibe. La LNH a dit qu'elle allait garder les hymnes nationaux pareil pour les matchs, puis les matchs de ligue, puis les 4 nations, mais que souvent, il allait demander à des plus vieux de la chanter, parce que pas que ce soit des jeunes qui soient atteints dans leur confiance. Ils veulent pas des jeunes de 20 ans, ils veulent des grands, des vieux pour pas être atteints. Qu'est-ce que tu penses de ça une semaine plus tard? L'hymne national. Je sais qu'on en a parlé l'autre fois. On se demandait si c'était vrai ou pas, si c'était valide, si c'était bien du monde. Là, on le sait que c'est fait. Là. Ouais. Mais who cares? Moi, en fait, mon seul point, c'est que je trouve que l'hymne national, avant un match de hockey, ça n'a pas rapport. T'as raison. Tu sais, exemple, Canadien contre Ducks d'Anaheim, peut-être qu'il y a plus de joueurs canadiens exact. Comme à Nashville. Je pense qu'il y avait une dizaine de joueurs canadiens. Là, j'ai pas la stats, mais les partisans eu l'hymne national des joueurs de leur équipe. Tu sais, ça n'a pas rapport. Même hier, je regardais le match sur Amazon Prime, Sénateur Nashville. Ça n'a pas été des grosses cotes d'écoute. Juste des parenthèses. Ça, c'était sûr. Ça n'a pas été un gros succès. OK. Puis après ça, c'est comme les gens dans l'estrade à Nashville, ils criaient USA, USA. Ouais, mais dans ton club, tu as peut-être genre 3 Américains dans ton équipe. Fait que ça, tout ça, le concept de pays a plus rapport. Fait que moi, je pense que c'est une magnifique opportunité pour la Ligue de les enlever. On enlève l'hymne national. Quitte à faire l'hymne national du pays qui est haute pour dire on est à Montréal. Non, parce que là, ils vont dire non, il faut respecter l'autre parce que c'est dans l'autre ligue. Tant qu'ils enlèvent, enlève-les toutes. Bye. Ciao, bye. Là, qui mettent une toune. Ils en profiteront pour faire la promotion d'une toune qui amène un artiste local. Fait que match canadien. On n'a pas besoin de chansons. Là, quand ils sont rentrés après YouTube, puis tout le monde est craqué, on peut partir le match. Ouais. On peut sauver ce 3-4 minutes-là. 100% d'accord avec ça. Je regardais ça, tu sais. L'appel au boycott, l'appel à, tu sais, comme, mélangez pas tout, là, ça va déjà mal. Les gars, les Américains veulent quitter le Canada. Souvent, pas tous, mais il y en a beaucoup. Commençons pas à leur donner des raisons de plus de vouloir quitter. Un moment donné, tu vas faire chier un athlète américain. La première fois, ça va être pas si pire, mais un moment donné, peut-être qu'à 6 mois... entendre son hymne hué, un moment donné, il va dire hey, moi, je décalise d'ici au Canada. Tu sais, donnons-nous pas d'autres raisons. Mélangeons pas. Tu sais pas comment, mettons, les 10 athlètes américains vont le prendre. Il y en a peut-être 1 ou 2 de plus que ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase et qui vont partir. L'autre affaire, on aimerait ça avoir des équipes canadiennes dans la LNH. Traitons la LNH qui est américaine quand même avec respect. Je dis pas boycottez ce que vous voulez tout, mais il y a des trucs, tu sais, attaquons pas la Ligue. On n'a pas beaucoup d'équipes. On en a un peu au hockey. On en a presque plus à MLS. On en a une au basket. On n'en a pas à NFL. On n'en a pas beaucoup d'équipes dans ces circuits américains-là. Je pense qu'il faut quand même avoir de la classe quand on traite le peuple américain. Parlant de classe, tu sais que je suis anti-zine, tabac, à chiquer, toutes ces affaires-là. Ouais. Quand je suis allé à la game... Mais t'es quand même le tsar des champignons magiques. Oui, parce que ça, c'est le futur. C'est le futur des rods. Je te dis, mark my word, dans 10 ans... Quand The Athletic va faire un sondage auprès de tous les joueurs de la NHL, puis ils vont leur demander quelle substance récréative prends-tu pour relaxer après des matchs, ils vont avoir le choix entre alcool, cannabis, nicotine ou psychédélique. Psychédélique va être au numéro 1. Tu penses? En ce moment, tu penses c'est quoi? Pot? Ouais, cannabis? C'est pot, ouais. C'est ça. Mais pour revenir à ça, j'étais à la game des sénateurs contre les Capitals. Je suis allé voir Alex Ovechkin jouer. Le kid à côté de moi, pendant toute la première période...
Pas dans un petit verre. Non. Il crachait à terre. Arc. Fait que moi, j'écoutais la game, puis à un moment donné, fait que moi, j'étais assis là, il y avait son ami, il y avait l'autre kid. Puis là, à un moment donné, en 10 minutes, j'arrêtais pas d'entendre... Moi, je suis comme, Chris, il est-tu malade? Il est bien bizarre. Il se lève entre la période, je regarde à terre, Ah non, mais ça a pas de sens. un marécage de bave. Là. Un peu plus, il y avait des grenouilles puis des nénuphars qui commençaient à jouer là-dedans. Là, tout le monde, moi, je passe par-dessus, je vois tout le monde dans la rangée qui pile tout là-dedans. Là, je me dis, c'est donc bien dégueulasse. Fait que là, après ça, là, j'ai réalisé ça. Après ça, je focus sur la game. T'as-tu dit? Tu en as-tu parlé? J'ai rien dit pour commencer. Je dois pas être une Karen. J'étais comme, whatever. Là, il va bien s'en rendre compte. Tu sais, puis c'est un gars de genre 19-20 ans, mais 2 losers qui voulaient pas être là. Ils ont checké toute la game sur leur sel. Fait que finalement, en deuxième période, ils sont arrivés à genre, après genre 12 minutes de jeu. Tu sais, ils s'en colissaient de la game. Puis là, à l'autre intermission, je suis allé voir la... Puis là, il a continué à cracher à terre. Puis là, après ça, à l'intermission, je suis allé voir la place là. Puis j'ai dit, hey, ça serait-tu possible d'envoyer quelqu'un nettoyer? Les gars à côté de moi, ils crachent à terre. Fait que là, moi, je me dis, au Centre Bell, là, tu sais, tu devrais pas avoir le droit de rentrer au Centre Bell avec des vapes. Tu sais, t'as pas le droit de rentrer avec un Mickey ou une flasque, pas de vape, puis quelqu'un qui a des zins, là, tu peux pas rentrer ça. Imagine tu t'en vas voir une game, là, game des enfants en fin de semaine. T'es là avec ta petite fille de 8 ans, puis le gars à côté de toi, toute la game. Même dans un verre. C'est Je comprends même pas qu'on parle de ça. Dans ma tête, c'est comme fermé, ça existe pas. Tu sais, comme je suis comme... Ah, mais c'est un univers qu'on connaît pas, tout ça pour dire que là, maintenant, les zins, là, ils font avec du cannabis. Fait que là, ça veut dire que quand les gars vont arriver, tu sais, comme... Dans ce qui mâche? Dans le pouch, il va y avoir du THC ou du CBD. Fait que ça veut dire que quand on va avoir Logan Nono qui sort de son truck au Centre Bell pour aller voir sa game, mais il va se promener avec son pouch, mais ça se peut commander que ça soit nicotine et THC. Fait que là, est-ce que la Ligue va laisser les joueurs consommer du CBD ou du THC avant un match? En fait, la Ligue laisse, de ma compréhension, la Ligue laisse la drogue récréative, puis s'ils te pognent, ils sont obligés de t'offrir leur aide. Ouais. C'est tout. Pour tout ce qui est récréatif. Fait que, tu sais, finalement, si tu te stoules toi-même, si on voit que tu as ça, si quelqu'un le voit, la Ligue va t'offrir son aide. Mais ils peuvent pas aller plus loin pour de la drogue récréative. En tout cas, c'est ce qu'on m'avait raconté il y a genre 1 an ou 2. Là. Ouais, en tout cas, fait que c'était encore une fois mon rant sur les zines que je déteste. OK. Moi, j'ai posé des questions. Sur JT Miller puis Elias Pettersson. Sur Joshua Roy et sa séance de signature bénévole que son agent nous avait parlé 2 jours après son ghosting. Là, on nous avait dit qu'il travaillait sur quelque chose, mais il n'y a rien eu. Il n'y a rien de nouveau. On est plusieurs mois plus tard et il n'y a rien. Fait que j'ai fait mes devoirs de journalisme et il n'y a pas de séance au menu encore. Ah, ben, c'est la vie. Ouais. T'as l'autre affaire que je voulais te dire. Ah oui, ça, mais parlant de Elias Pettersson puis JT Miller, j'ai vraiment essayé de fond en comble, d'essayer de trouver, on va dire, y avait-tu une histoire à la lance et compte qu'on devrait investiguer? Puis au final, c'est juste un beef que les 2 gars, ils s'aiment pas, comme Piquet Subban puis Max Pacioretty ou comme Mike Ribeiro puis Sakuka Ivu. Pas Brandon Gallagher qui était pas top avec Piquet aussi? Je pense que Piquet tapait ses nerfs à tout le monde. Ouais, c'est ça, dans ces années-là. Mais il n'y a pas d'histoire... Il n'y a rien à l'emporte-pièce. C'est juste 2 gars qui s'aiment pas. Les 2 plus hauts salariés, les 2 attaquants numéro 1 et 2 qui s'aiment pas. Ouais. C'est quand même fucked up parce que tu te ramasses à te donner JT Miller ou presque. Tu l'échanges pas à sa valeur hockey à cause de son gros salaire. Tu te ramasses à quand même perdre la transaction à court terme au niveau hockey. Chez les Canucks, ça met de la pression sur Pettersson. T'es mieux de produire. Ouais, puis un gros 5 points en 2025 en 7-8 drôle. Pour vrai, tu sais, si t'es arrivé à Montréal, on chialerait pas mal plus. Ben, comme j'ai fait de mon tweet là, qui a quand même réagi, imagine l'année prochaine, il y a une chicane. Ah, t'avais Suzuki. mis Caulfield, Suzuki. Imagine, il faut échanger un des 2. Ouais. Qui t'échange? Ou Slav. T'imagines s'il faut échanger Slav? Ah, Slav. Moi, honnêtement, Slav, s'il y a une équipe qui est prête à donner quelque chose de durable et d'efficace, moi, je l'échangerais. Oh, ouais, j'en doute pas une seule seconde. N'importe quand. Je vais te parler de Patrick Laine. C'est le sujet de l'heure en ce moment. Ouais, qu'est-ce qui est arrivé? Il a oublié de back-checker? Il a pas back-checké de l'année. Genre, c'est pas un back-checker, là. Ouais, mais c'est ça. Non, mais c'est pas un gars qui donne des mises en échec non plus. Il en a donné une au match. Il y a eu un match où il y a un match, il en a genre donné 3, 4, puis il en donne moins le reste du temps. Il est pas impliqué, puis quand le Canadien gagnait, puis lui marquait sur le power play, on s'en rendait pas compte, c'était correct, c'était parfait. Mais là, ça va mal pour le Canadien, 5 défaites de suite, puis on regarde, qui va mal? Mais Patrick Laine back-check pas, Kirby Dach back-check pas, puis les 2 ont été laissés de côté. Et
sais, comme tous les partisans, les médias se sont mis à comme un peu casser du sucre sur la tête de Patrick Laine, avec ou sans raison. Puis là, il y a comme la carte de « Ouais, mais il faut faire attention à Patrick Laine. C'est un très haut salarié, c'est un gars qui a des problèmes de santé mentale. Faut pas qu'on empire son cas. » Qu'est-ce que tu penses de Patrick Laine en ce moment, tu sais, tout ce qui se passe alentour de lui? Moi, quand on est allé le chercher, j'avais eu une prise de bec avec un gars dans mon club de pêche. Parce que moi, nomme son prénom, moi, là, qui se sente Bud, Ronnie. Il va le prendre trop personnel. OK, non, trop un gars compétitif. OK. Puis là, il me disait, Patrick, il était tout excité. Puis là, il me disait, Patrick Laine, joueur élite. Top guy de la NHL. Puis j'étais comme, de quoi tu parles? Patrick Laine, il est même pas dans le top 100 des meilleurs joueurs de la Ligue. Peut-être au niveau du talent brut, talent en avantage numérique pour la mettre top corner précis. Mais sinon, c'est pas un elite player. Fait que Patrick Laine, faut pas le mettre trop haut, puis il faut pas le mettre trop bas. Faut vraiment le prendre pour ce qui est, puis il deviendra pas meilleur, puis il deviendra pas nécessairement pire. On le sait, il va se blesser. Mais il va manquer des games pour être impliqué, c'est pas une question d'être meilleur. Tu sais, je veux dire, je veux le voir patiner à fond de train. Tu comprends? C'est ce que les gens, ils reprochent, c'est de pas tout donner. Mais des fois, il est pas capable. Max, moi, là, dans mes ligues de garage, tu n'as aucune idée comment je veux marquer des buts, OK? En fin de semaine, 2 fois, 2 passes. On me fait des passes, le but il est ouvert, man. Une fois, je swing dans le beurre, puis l'autre fois, je m'enfarge avec la puck, puis je tombe à terre. Okay. Ben, je veux, là, puis j'y pense. Puis je me dis, là, m'arriver au net, me regarder le net, je vois où est-ce que je vais shooter. Je suis préparé. Mais tu t'es rendu au net. Oui. T'as manqué de talent pour finir l'action. Oui, mais je veux. Laine a tout le talent du monde. Est-ce qu'il veut? Mais Laine, je l'ai dit, puis dans l'entrevue de Spitting Chick Tits, comment il en parle, c'est pas un joueur d'hockey. Il veut pas jouer au hockey. C'est-à-dire? C'est pas Sidney Crosby, là, il mange du hockey. Là. Il en mange tout le temps. Patrick Laine, au début, il voulait être gardien de but. Son père l'a obligé à être attaquant. Il veut pas jouer au hockey. Patrick Laine, je te garantis que s'il avait le choix d'être gamer professionnel ou joueur de hockey, il aimerait mieux être gamer professionnel. Il a même dit qu'il avait gagné quelques centaines de piastres dans des tournois de jeux vidéo. Je ne sais pas dans quelle entrevue il a dit ça, parce qu'il en a fait plein, là. Mais il était content de dire, hey, tu sais, j'ai gagné une coupe de 100 piastres dans des tournois, tu sais. Ouais, mais tu gagnes 9 millions à jouer au hockey, tu sais. Ouais, c'est pour ça que Patrick Laine, c'est parfait. On l'a à Montréal, il est excitant, il fait tirer une coupe de... Il fait vendre une coupe de jersey, il fait vendre des tickets, il nous a donné une coupe de belles victoires en prolongation. C'est magnifique. Mais Patrick Laine, ça reste un frappeur désigné. C'est comme au baseball. Tu es en 8e manche, tu as les coups remplis. Un sub au soccer, t'amènes 30 avec un de tes cartons. T'amènes ton gars c'est comme le frappeur désigné au baseball là, qui a une bedaine de 30 livres, mais tu sais qu'une fois sur 2, il va sûrement te faire un double à la sortie du stade. Fait que tu prends lui. Fait que Laine, c'est ça. Fait qu'il faut pas avoir trop d'attente sur lui. Quand on lance des choses sur le Centre Bell, on nous écoute. En tout cas, ils t'écoutent toi. Fait que je vais... ils pourront pas m'écouter, mais je veux le dire pareil. Je suis allé à la Place Belle, super bien assis, super spectacle, c'était fucking nice. Je vais au Stade Saputo quasiment à tous les matchs dans une année. Quand on est allé ensemble au Centre Bell, man, on est assis serré. Hey man, je suis allé à Ottawa. C'est ça, à Ottawa, dans les rouges, t'es assis, c'est un peu comme nos sièges. Oh ouais. Mais t'es... Pour vrai, toute la game avec toi... C'était comme, OK, tu sais, comme il y a un jeu mental qui joue. Je vais-tu prendre la côtoire du fond? Je me dépêchais de mettre mon bras, puis là, t'es pogné avec l'avant-bras. Bon, il est tout pogné, mais c'est quand même particulier, le manque de confort. Dans les rouges, surtout, je vais y retourner dans le pit, voir si c'est différent. Je pense pas que c'est mieux. Non, tu vas capoter dans le pit. Moi, quand tu vas faire des games en haut, parce que moi, n'importe où, ça me dérange pas. Quand je vais faire une game dans le pit, sans voir la game des rouges, t'es comme mon Dieu, qu'on est à l'aise, ouais. Mais c'est pour ça que tu changes la section. On est serré, tu sais, puis on peut pas vraiment améliorer ça. Je veux dire, les sièges sont là, mais tu sais, je trouve que l'expérience client pour le prix qu'on nous charge, c'est quand même cher. L'autre truc que je voulais te donner. Mais attends, en lien avec ça, vas-y. Moi, je crois que il nous faut un nouveau Centre Bell. À la même place? Non, tu sais quoi? Ils veulent développer... Au lieu de faire un hostie de stade de baseball qui va servir à rien parce qu'on s'en calisse du baseball pour de vrai. Tout le monde qui nous écoute, hein? Arnaud, tu t'en calisses-tu du baseball? Non. Serge, tu t'en calisses-tu du baseball? Il n'y aura pas 60. Non, okay. Moi non plus, mais c'est pas grave. Jean s'en calisse du baseball. Merci, t'as raison. Je m'approprie. Mais tant qu'à construire un stade de baseball à Griffintown,
Hey, qu'on construit une nouvelle aréna. Je pense que pour de vrai, hey, on mérite. Le Canadien de Montréal devrait construire le plus gros amphithéâtre. Je sais pas c'est quoi la capacité maximale des amphithéâtres dans la Ligue nationale, mais Toujours moins que Montréal. toujours moins. Oh, à Montréal, on est quasiment à 21 cucks. Moi- Ils sont souvent en dessous de 20. Là. Moi, à Montréal, là, on crée un nouvel amphithéâtre. Ça serait l'Arena 25 Stanley avec 25 000 sièges, des sections VIP. On mérite d'avoir le plus bel aréna de la planète Tu fais Terre. quoi avec le Sandbell? Ben, tu peux faire plein de choses avec. Tu peux Tu avoir... fais quoi avec les tours des Canadiens? Ben, c'est ça. Le Sandbell, tu le crisses à terre puis tu montes des tours. Le- Non, mais pour de vrai, il y a quelque chose à faire, là. T'as raison sur le point qu'il faut rénover. Je pense que, pas rénover, mais une nouvelle aréna, mais je pense qu'on va rénover de façon majeure, comme le Madison Square, comme le stade de balle des Blue Jays. Je pense qu'on va rester là, puis on est pogné à rénover cet endroit-là au lieu d'en faire un non. nouvel. Malheureusement, c'est mon... Pour de vrai, combien ça coûte l'hostie-toi du stade olympique? 1 milliard. 1 milliard. Fait que pense-y, entre mettre 1 milliard sur une cochonnerie qui sert à rien, mais drop 1 milliard sur le terrain où est-ce qu'on veut construire le stade de l'équipe qui n'existera jamais, ça, tu viens d'améliorer la ville. Montréal, t'es le Canadien de Montréal, on mérite d'avoir le plus bel aréna. Moi, 1 milliard, moi, je suis François Legault, Justin Trudeau, je signe le chèque demain matin, donne ça à France Margaret, donne ça à Jeff Molson, Ça serait- let's go, je veux un nouvel aréna. Ça serait tellement pas bien reçu. Ah, ça serait tellement bien reçu. Non, tu peux pas donner 1 milliard de notre argent public aux Canadiens. Chris, on l'a donné à Québécois pour un set non. avec une équipe junior. Hey, On veut le attends, donner à une attends, équipe de attends, baseball attends. qui Hey, n'existe je t'arrête pas. là, 2 secondes. Là. Je veux que le gouvernement Ok. investisse dans le sport. Oui. Et je veux pas qu'on fasse des chèques en blanc d'1 milliard aux Canadiens. Le Callis, c'est une équipe qui fait des profits à la tonne. Là. Colin, on a donné 12 millions aux Kings de Los Angeles comme on garoche des 25 cents à des itinérants dans le métro. Ou 6. Là, on n'en donne pas aux Canadiens. On apprend de nos erreurs. C'est pas parce qu'on a fait une petite erreur à 6 millions, qui est une erreur de trop, qu'il faut donner 1 milliard, man. Come on. Je suis d'accord avec toi, là. On pourrait même on pourrait avoir des deals sur les impôts fonciers, là, mais s'ils disent 1 milliard demain, c'est mal reçu, là. Genre. Ah, tu serais surpris. Non, je te... Bon, on va demander- ça va être la question qu'on va mettre dans le Ouais. Spotify. D'ailleurs, pendant que je parle de Spotify, je remercie tous les gens qui nous suivent sur Spotify, qui vous abonnent à notre chaîne Spotify, qui nous laissent des 5-star reviews sur Spotify. C'est grandement apprécié. Puis ça, hey, by the way, pour terminer avec, avant qu'on ait notre invité qui est en Mais moi, retard, j'ai une info intéressante. Ok, Fait que bon, restez that's jusqu'à it. la fin du podcast. mais juste avoir ton opinion de... Je devrais-tu continuer à faire des blog posts sur le Patreon? Qu'est-ce que t'as pensé de mon Non, blog mais moi, post? j'ai trouvé bon ton blog post. La question est simple. Ça te donne quoi? Du plaisir. Continue. OK, parfait. Parfait. Ça a-tu donné des abonnements, mettons? Non. Bon. T'as du fun? Ouais, j'ai du fun. Continue. Puis, tu sais, si vous êtes là, vous pouvez vous abonner pour supporter Jean. Pour me payer une bière dans mon futur Arena 25 Stanley. Milliards de Moi, je te dollars. dis, je m'en vais aux États-Unis, j'achète le billet de loterie Powerball, là. Ouais. Je gagne 1 milliard, là. Si je gagne 1 milliard à la loterie aux États-Unis, la première chose que je fais, j'achète un terrain à Griffintown puis je construis un calice d'Arena. OK. Puis je vais vendre des jerseys, pas de logo de commanditaire. OK. Bon, vas-y avec ta dernière info. Jacob Fowler est en train de gauler dans un tournoi qui s'appelle le Beanpot. C'est les 4 équipes universitaires de la région de Boston qui jouent en ce moment. Lui, il est Boston College. Je pense qu'il est Boston College, Ouais. effectivement. Puis, ce que j'ai appris, c'est que le Canadien veut le faire tourner pro à la fin de la saison. Oh. Sa saison finit... Écoute, c'est au mois de mars. S'ils font jusqu'à la fin le Frozen Four, la saison finit 2 matchs avant la fin du calendrier du Canadien, 3 matchs avant la fin du calendrier du Rocket. Donc, ils ont le temps de le signer, même s'il se rend jusqu'au bout du tournoi régionaux Frozen Four, et de l'amener après soit à Montréal, soit à Laval. Des fois, quand ils l'amènent à Montréal direct, ça brûle une année. S'ils l'amènent à Laval, ils font signer un genre d'essai, puis ça brûle pas d'année. Je sais pas comment ça va se passer, les négociations, mais ce qu'on m'a dit, c'est que le plan, c'est vraiment que Fowler quitte l'université là, puis qu'il vienne rejoindre le Canadien ou le Rocket. Ce que ça veut dire, c'est que tu vas avoir Dobèche, Montembeault, puis Fowler l'année prochaine. Ouh. Fowler devrait jouer à Laval, mais quand même, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Ce que ça veut dire, c'est que Caden Primo a plus tant de place dans l'organisation. Et autre truc sur les gardiens, on a comme plan, en tout cas, on évalue l'option. Si le Canadien n'est plus dans le mix, mettons que ça continue à mal aller parce que le podcast est là, ça va continuer de mal aller. Ouais. Jakub Dobèche devrait, ou en tout cas, on a le plan en ce moment, on l'étudie, tout peut changer, être prêt au Rocket pour les séries. Ça, je trouve ça fucking nice. Ah ben oui. Parce que je sais que Primo a une fiche de 9-0 à Laval, puis là, tout le monde est sûr qu'il est devenu Ken Dryden. là.
Mais Jakub Dobeš, de l'envoyer jouer des matchs importants à Laval puis qu'il soit encore plus prêt l'année prochaine à Montréal, c'est la bonne décision. C'est les plans, ça peut changer, mais c'est les plans du Canadien. Ouais, puis parlant de prospect, un gars qui va peut-être se faire rappeler à Montréal, Jared Davidson. Je l'avais tweeté un peu. Là. Ouais, mais j'ai eu les mêmes infos que toi. Puis quand tu me l'as dit en privé, je suis allé voir. Puis Florent Jacquet, puis les deux autres, mais nos deux nonos de début de saison, eux, on risque de plus les revoir à Montréal. Mais Mailloux est là en ce moment parce qu'il est au match des étoiles en Californie. Moi, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec Mailloux. Moi, j'ai une dernière question. OK, vas-y. Canadien, fais-tu les séries? Ben non. Parfait, c'est beau. Je veux savoir si t'étais... tu sais, des fois, t'es fan, là. Je veux juste être sûr que ta température était bonne. OK! Go, go, go!